Mesdames et messieurs, l'Italie vient de faire une très grosse trahison à leur allié ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est un revirement inédit, spectaculaire que l'Italie vient de présenter à ses alliés du côté de la France lors de ce sommet des chefs d'État de la coalition. L'Italie refuse catégoriquement d'envoyer ses hommes, ses soldats sur le sol ukrainien. Et ils disent qu'ils veulent apporter leur garantie de sécurité à Kiev, mais hors du territoire de l'Ukraine. Alors, quel est ce type de garantie de sécurité que l'on peut envoyer à Volodymyr Zelensky, mais hors de son territoire? Alors, c'est un refus catégorique, c'est un revirement spectaculaire. Ah oui, et vous savez que l'Italie est l'un des pays qui soutient militairement l'Ukraine, financièrement l'Ukraine. Et l'Italie est l'un des États qui combat la Fédération de Russie par leur prise de décision concernant les sanctions. L'Italie s'oppose aux conditions de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Mais comment se fait-il qu'au moment où les dernières décisions soient prises, l'Italie montre un autre visage à Volodymyr Zelensky? Et il ne s'agit pas seulement de l'Italie. Il y a encore plusieurs États des pays d'Europe qui refusent catégoriquement d'envoyer leurs soldats sur le sol ukrainien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons entrer dans l'information officielle. Certains États qui refusent de participer, mais qui affichent une aide de trahison. Volodymyr Zelensky est abandonné à son propre sort. Oui, Zelensky est abandonné à son propre sort, mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Je vous prie de partager la vidéoconférence parce que beaucoup de gens ne nous ont pas compris. L'Ukraine ne nous a pas compris. Zelensky ne nous a pas écoutés lorsque nous parlons ici en longueur de journée comme de nuit. Il s'est bombé le torche pour faire face à la Fédération de Russie. Partagez-moi massivement la vidéoconférence. Mettez-la dans tous les groupes possibles pour que le monde comprenne ce qui se passe à l'heure actuelle. Ah oui, les mêmes qui ont dit mettre la Russie à genoux sont les mêmes aujourd'hui qui fuient leur rôle qu'ils doivent assumer sur le territoire ukrainien. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page pour ne plus rater nos informations et pour ne plus perdre nos vidéos d'actualité. Mettez beaucoup de likes. Selon les informations, la première ministre italienne, Mme Giorgia Meloni, s'exprimant jeudi, lors du sommet de la coalition des volontaires, a déclaré que Rome était prêt à contribuer aux garanties de sécurité de l'Ukraine, mais hors de son territoire. Rome est prêt. Donc, l'Italie est prête à contribuer aux garanties de sécurité en Ukraine, mais hors du territoire ukrainien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez-moi cette vidéoconférence. Zelensky commence à voir clair dans la chose. Ouais, il commence à voir clair dans la chose. Personne ne veut affronter directement la Fédération de Russie. Personne ne veut voir ses soldats tomber sur le sol ukrainien. Personne ne veut faire une bataille contre Moscou. Dieu connaît bagage qui est lourd. Contrairement à ce que le ministre de la Défense britannique a dit, que Poutine est très faible. L'Ukraine a frappé sur la Russie. Ils ont infligé des pertes à la Russie. Mais aujourd'hui, Dieu connaît bagage qui est lourd. Chacun prend sa tangente. Alors, confirmant que l'Italie n'a aucune intention d'envoyer des soldats en Ukraine, Meloni a réaffirmé sa volonté de soutenir un éventuel cessez-le-feu. Elle soutient un éventuel cessez-le-feu par des initiatives de surveillance et de formation au-delà des frontières de l'Ukraine et de formation au-delà des frontières de l'Ukraine, indique le communiqué. Donc même s'il faut former les Ukrainiens, ce n'est pas en territoire ukrainien. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, il ne s'agit pas seulement de l'Italie. Nous avons le Japon qui a décidé de ne pas envoyer de troupes en Ukraine après l'instauration d'un cessez-le-feu, a déclaré le secrétaire d'État japonais, M. Yoshimasa Hayashi, le secrétaire d'État japonais. Lui, il a été catégorique. Même en cas d'un cessez-le-feu, ils ne vont pas envoyer leurs hommes. Zelensky a abandonné à son propre sort. Ce n'est pas seulement aussi le Japon. Nous avons la Roumanie. La Roumanie qui soutient mordicus l'Ukraine. Mesdames et messieurs,
la Roumanie, qui est un allié indéfectible de Volodymyr Zelensky, qu'est-ce qu'ils disent? La Roumanie n'enverra pas de troupes en Ukraine, mais participera aux opérations de maintien de la paix, a déclaré le président Nikuzor Dan à Antena 1. Le président s'appelle Nikuzor Dan. Il a fait cette déclaration à Antena 1, c'est un média. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas seulement ces pays-là. Nous avons cité plusieurs pays qui ont décidé de ne pas envoyer leurs hommes en Ukraine. Et ils sont catégoriques. Ils sont catégoriques là-dessus. Ce n'est pas seulement ces 3 pays. Ils sont plusieurs. Et tous font partie des 35 pays volontaires de ces garanties de sécurité. Et parmi ces 35 pays, plusieurs sont là qui veulent la paix, qui veulent un cessez-le-feu, mais ils ne vont pas envoyer leurs soldats en Ukraine. C'est une trahison. Et c'est un revirement inédit. C'est un gros revirement. Mais on ne comprend pas. Vous avez dit que vous allez agenouiller la Russie. Vous avez dit que vous allez mettre la Russie incapable de frapper à nouveau sur l'Ukraine. Mais sous quel sens, par quel moyen vous allez procéder à ça? Par comment vous allez atteindre vos objectifs de barrer la route à la Fédération de Russie? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors, cette situation devient de plus en plus compliquée sur la tête de Volodymyr Zelensky, où il est en train de comprendre les réalités de la vie, les réalités de ce conflit. Il est en train de voir les réalités des visages de ses alliés de l'Europe. Ceux-là qui l'ont poussé dans ce conflit, ceux-là qui l'ont soutenu pendant plus de 3 ans de guerre dans ce conflit, au moment d'apporter un soutien militaire inédit à Kiev, ils prennent des tangentes, ils prennent des revirements. Alors, qui est-ce qui va sauver Volodymyr Zelensky dans ça? La preuve en est que si les Américains d'abord, eux-mêmes, refusent d'envoyer leurs soldats au sol, combien de fois les autres États? Donc, Dieu connaît bagage qui est lourd. Si Washington dit qu'ils vont envoyer une garantie de sécurité aérienne, mais pas de troupes au sol, mais vous voulez que qui s'engage dans ça? Qui doit s'engager dans ça là pour aller risquer leur vie, perdre leurs hommes et voire même entrer dans une bataille directe contre la Fédération de Russie? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une très grosse trahison. Une trahison mais incroyable. Le monde ne s'attendait pas. Façon, on voit des sommets, sommet en sommet, par rapport à ces garanties de sécurité. Personne ne pouvait y croire que plusieurs États devaient prendre cette qualité de tangente au moment des dernières prises de décision. Parce que hier, c'était le jour final des prises de décision par rapport à ces garanties de sécurité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation à laquelle l'Ukraine est plongée à présent, Zelensky n'aura pas de chance. Il est déjà anéanti. C'est terminé pour l'Ukraine. C'est terminé. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à faire. Zelensky est en train d'être abandonné à son propre sort. Oui. Chers dames, chers messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager au maximum. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Mettez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne plus perdre la page. Mettez pleinement de like. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.